La manière dont on l'acclame ce matin, cela montre que véritablement, que la parole qu'on doit donner aujourd'hui, elle doit être nécessaire. Avant la fin de cette journée, ta manière d'acclamer le Seigneur va changer dans le nom puissant de Jésus. Elle va changer dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à son nom. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à un passant chrétien. Un endroit où nous construisons une génération qui influence positivement son environnement et nous le faisons avec les valeurs de Christ. Christ, c'est pour C, pour la consécration, parce qu'on veut être une génération consacrée à l'éternel. H, c'est pour l'humilité. Nous comprenons que par son amour, nous devenons des champions, mais sans lui, nous ne sommes rien. R, c'est pour le respect. Chacun d'entre nous, nous sommes les bienvenus dans ce lieu, pour ce moment de culte et dans ces familles spirituelles. I, c'est pour l'intégrité. Nous voulons marcher dans l'honnêteté avec Dieu. S, c'est pour le service. Nous avons été sauvés pour servir l'Éternel. Et T, c'est la transparence. La Bible nous dit que nous puissions nous approcher de lui, le visage découvert. Et c'est ainsi que nous serons transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Amen. Saluons la personne qui se trouve à notre gauche, celle qui se trouve à notre droite, celle qui se trouve derrière nous, celle qui se trouve devant nous. Souris à ton voisin. Je vois certains, ils font une drôle de tête ce matin. Et nous pouvons nous asseoir. Amen, gloire à son nom. Les musiciens vont rester là aujourd'hui. Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Amen. Et il reste encore une semaine. Cette semaine, tu ne dois pas la manquer dans le nom puissant de Jésus. Amen. On se retrouve dès demain à partir de 19h30 et jusqu'à vendredi. Et certainement, vendredi, on prendra le temps de prier pour tout à chacun. Et on va faire certainement une imposition des mains. La sono, vous venez de changer quelque chose. En tout cas, le son est moins bon là tout d'un coup. Là. Si vous pouvez juste augmenter mon micro, merci. Donc, on se retrouve demain à partir de 19h30. Et ça va être un moment glorieux dans la présence de Dieu. Et il y a tellement de témoignages sur ce que Dieu est en train de faire. Le thème général de ce moment de jeûne et prière, c'est que Dieu nous permet, Dieu se venge pour nous. Amen. Dieu se venge pour nous, c'est-à-dire que Dieu agit maintenant en notre faveur, que Dieu intervient pour nous. Et il y a tellement de témoignages, il y a plusieurs personnes dans des visions, dans des rêves, ils ont vu des trônes complètement dépouillés. Auparavant, là où Satan était adoré, là où les esprits étaient adorés, maintenant les trônes sont complètement dépouillés. D'autres, auparavant, ils se voyaient dans leur rêve être attaqués, mais maintenant dans leur rêve, c'est eux qui poursuivent leurs ennemis. Et lorsqu'ils les poursuivent, ils voient un renfort qui vient pour intervenir. Amen. Et assurément, dans le combat que chacun nous livrons aujourd'hui au quotidien de notre vie, comprends que tu n'es pas seul. Amen. Auparavant, tu étais seul, mais maintenant, il y a toute une famille spirituelle qui est avec toi. Et tous les combats seront remportés avant la fin de l'année. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Amen. Que les ennemis fuient devant toi dans le nom de Jésus. Amen. Et tout cela est possible lorsque nous comprenons la force de la prière. Et depuis quelque temps, nous avons compris, nous avons saisi que la prière, ce n'est pas juste un monologue, mais véritablement, la prière a des effets. Amen. Et quand on parle à Dieu, nous devons tous être conscients que Dieu est présent. La prière commence dès le moment où nous prenons conscience que Dieu est présent. Et puisque Dieu est présent, Dieu désire nous répondre. Amen. Et nous avons expliqué qu'un des buts de la prière, c'est de parvenir à entendre Dieu. Et je disais, dans cette saison, dans cette fin d'année, il est important que nous tous, nous puissions entendre Dieu nous parler. Amen. La Bible nous dit ceci en Jean 10, verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix, Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et il est important qu'il dit ici, puisque nous sommes une brebis du Seigneur, nous devons entendre sa voix. Nous devons suivre sa voix afin qu'il puisse nous conduire vers les verts pâturages. Amen. Mais Jésus, lorsqu'il nous parlait de Dieu, non seulement il nous a expliqué que Dieu est le bon berger, mais il a expliqué aussi que Dieu est notre Père. Amen. Dans la prière de notre Père, en Matthieu 6, à partir du verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Et dans cette prière, Jésus a présenté Dieu comme étant tu prêches avec moi ce matin. Dieu comme étant Amen. Il l'a présenté comme étant le Père. Il a dit à ses contemporains, Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais c'est un Dieu proche et il est votre Père, c'est-à-dire votre source. Et lorsqu'il présentait Dieu comme étant le Père, il voulait expliquer, il voulait exprimer de la même manière qu'un père désire être en relation avec ses enfants, qu'un père désire parler avec ses enfants, de la même manière, Dieu désire te parler. Dis-moi un bon Amen. Dieu désire te conduire. Dieu désire te montrer le chemin pour ta vie. Et c'est pourquoi on a expliqué que Dieu désire véritablement parler avec chacun d'entre nous. Mais la vérité, tu as déjà entendu au moins une fois la parole du Seigneur. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as entendu au moins une fois la parole du Seigneur. Lorsqu'il t'a appelé à lui, tu as entendu sa voix t'appeler. Amen. Et même ce matin, Dieu t'a parlé ce matin. Qui t'a mis ce désir de venir à l'église ce matin? C'est le Seigneur qui l'a fait. Il t'a parlé ce matin. Dis-moi un bon Amen. Amen. Puisqu'il est notre Père, nous devons tous réaliser qu'il désire nous parler. Mais nous comprenons que dans une relation avec un père, entre un père et son enfant, il peut arriver, il y a des moments où la connexion est rompue, où on n'arrive plus à communiquer. Dans quel cas cela arrive? Lorsque le père est en train de parler, mais que l'enfant n'écoute pas. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'expliquer les différentes manières d'entendre Dieu nous parler. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra en détail les différentes manières dont Dieu parle. Job 33, verset 34 nous dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire que Dieu parle de différentes manières, mais des fois on ne fait pas attention. Dieu parle par la création. Lorsqu'on voit tout ce que Dieu a créé, la création nous témoigne que Dieu existe. Dieu parle aussi par les circonstances. Parfois, on veut faire un choix, mais tout est bloqué. On a l'impression que c'est le diable qui combat contre nous, mais parfois c'est Dieu qui te dit, tu n'es pas sur le bon chemin. Dis-moi un bon Amen. Dieu parle aussi par sa parole. Des fois, certains disent, mais Dieu ne me parle pas. Ouvre ta Bible, Dieu va commencer à te parler. Dis-moi un bon Amen à cela. Dieu parle aussi par les prédicateurs. Ce matin, Dieu est en train de te parler. Dis-moi un bon Amen. Il est en train de te parler par cette prédication. Dieu parle aussi par l'Église. Comprenons que nous tous, nous sommes un message et au travers de nos vies, Dieu est en train de parler au monde. Amen. Qu'au travers de ta vie, Dieu donne le bon message dans le nom de Jésus. Amen. Et aussi, Dieu parle aussi par les prophéties. Lorsque quelqu'un te dit, ou soit que tu reçois de la part de quelqu'un, de la part de Dieu, ou quand une prophétie est annoncée, Dieu est en train de parler. Dieu parle aussi par des visions ou par des rêves. Cette semaine, Dieu m'a tellement parlé par des rêves. Moi, à l'habitude, il ne me parle pas beaucoup par des rêves. Mais cette semaine, il m'a beaucoup parlé par des rêves. Je voulais avoir une orientation. Dans le rêve, j'ai vu que j'allais dans la confusion si j'allais dans cette orientation. Je dis, là, Dieu m'a parlé. Alléluia. Et dans un autre rêve, juste avant de dormir, j'avais besoin d'un conseil. J'ai dit, ce serait bien que Pasteur Yvan me réponde par rapport à ça. Dans le rêve, je l'ai vu, on était en Angleterre, il est en train de conduire une voiture. Il est en vacances là-bas, et après, à un moment donné, il m'a donné le conseil dans le rêve. J'ai dit, Dieu est trop fort. Que Dieu te parle aussi dans tes rêves, dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Dieu parle aussi par les anges. Soit on les voit en vision, soit les gens sont réels. Dieu parle aussi par la douleur. La Bible nous dit, au jour du malheur, réfléchis. Parfois, il y a des douleurs que nous vivons, mais Dieu est en train de nous parler, là, tu as fait un mauvais choix. Dieu est en train de te parler, pas par la douleur. Dieu parle aussi par les désirs qu'il place en nous. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Parfois on dit, Seigneur, mais c'est quoi ma destinée? Tu m'appelles à quoi? Mais rien que ce désir que tu as à l'intérieur de toi. Ce désir pour les orphelins, ce désir pour les perdus, ce désir de faire certains projets. C'est tous ces désirs-là, c'est Dieu qui les met à l'intérieur de toi. Amen. Dieu parle aussi par le témoignage antérieur. Comme je dis, Dieu ne parle pas forcément par une voix audible, mais rien qu'une conviction à l'intérieur de nous. Dieu est en train de nous parler. Amen. Et puis aussi, Dieu parle aussi pour les femmes au travers de ce qu'on appelle l'intuition ou le sixième sens. Je ne sais pas, Dieu a placé dans la femme quand même des choses particulières. Ça, j'avoue que là, cette chose-là, Dieu a placé ça. Toi, tu es tranquille, il y a une personne qui vient, une sœur qui vient, toi tu es en train de discuter, la femme est en train de dire
Elle est capable de détecter quelles sont ses intentions, tout ça, etc. Elle fait, oula. En dehors de ma vie, madame. Alléluia. Les femmes, j'avoue qu'elles ont un sixième sens. Amen. Qu'une femme me dise un bon amen à cela. Amen. On en parlera, on va aller plus en profondeur là-dessus la semaine prochaine. Dieu nous parle, bien aimé, et on doit y prendre garde. Parfois, Dieu parle, mais on n'écoute pas. Mais on a expliqué la semaine dernière que des fois, Dieu ne parle plus. La parole nous dit qu'il arrivait qu'il y a des temps où Dieu ne parle pas. Et pourquoi Dieu ne parle plus? C'est lorsque il ne se sent pas honoré. Lorsque, à des moments, son peuple l'a déshonoré. De la même manière qu'un père désire parler à son fils. Mais si son fils lui manque d'honneur, si son fils ne le respecte pas, le père ne parle plus. Nous aussi, de la même manière. Lorsque on ne se sent pas respecté, est-ce qu'on a envie de parler? Est-ce qu'on a envie de communiquer quelque chose? Est-ce qu'on a envie de partager nos secrets? Non. De la même manière, nous devons apprendre véritablement à honorer Dieu dans notre quotidien. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et c'est ce que nous avons commencé à parler la semaine dernière. Et nous devons tous comprendre que la présence de Dieu exige de nous des réponses et des attitudes, des paroles et des actes appropriés. C'est-à-dire que de la qualité de notre réponse dépend de ce que Dieu va faire dans notre vie. Amen. Et moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je désire que Dieu me conduise. Je désire entendre sa voix dans chaque étape de ma vie. Dis-moi, bon, amen à cela. Amen. Je veux qu'il agisse dans ma vie. Et si c'est ton cas, il faut que nous puissions apprendre à honorer Dieu. Amen. Et nous avons expliqué qu'il y a des marques d'honneur que nous devons manifester vis-à-vis de Dieu. La première marque d'honneur que nous devons manifester vis-à-vis de Dieu, c'est de respecter et d'obéir à sa parole. Amen. Jean 14, 21 nous dit, « Celui qui a mes commandements, c'est-à-dire mes paroles, Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire les respecte, les pratique, les observe, les conserve, c'est celui-là qui m'aime. » Il dit que si véritablement tu aimes Dieu, tu obéiras à ses commandements. Amen. Il dit, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Verset 24, il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas, ne respecte pas, ne conserve pas, ne pratique pas mes paroles. Il dit ici, si véritablement tu aimes Dieu, un des signes, une des premières marques d'honneur, c'est de respecter sa parole et d'obéir à sa parole. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et rappelle-toi sur ce qu'on avait dit lorsqu'on a parlé de la grâce, en Ézéchiel 36, versets 26 et 27, il nous dit qu'il met en nous son esprit, il met en nous un cœur nouveau, afin que nous puissions obéir à ses commandements, afin que nous ayons le cœur incliné envers ses commandements. C'est-à-dire que Dieu lui-même nous aide à obéir à sa parole dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Que tu obéisses à la parole de l'Éternel et qu'il conduise ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et maintenant, on a expliqué aussi que une des marques d'honneur avec Dieu, tu dois comprendre qu'il faut que tu apprennes à développer un cœur d'adorateur, le cœur de quelqu'un qui sait toujours louer Dieu en tout temps. Dis-moi bon amen à cela. Amen. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Apprendre véritablement à rendre Dieu au travers de la louange sous toutes les formes. Amen. Et on doit comprendre une chose que parfois, on a été enseigné que c'est parce qu'on prend un air triste, c'est parce qu'on vient devant Dieu qu'on pleure, c'est parce qu'on se lamente devant Dieu que Dieu va avoir pitié de nous et qu'il va pouvoir répondre à nos prières. Ce n'est pas tout à fait ce que la Bible nous dit. Dis-moi bon amen à cela. Il y avait un de nos pasteurs qui a raconté ce témoignage. Il a dit à un moment donné, il était fâché contre Dieu, fâché contre lui-même, frustré contre Dieu. Et il a dit, il a pris 3 jours de jeûne et prière. Et il a fait ces 3 jours de jeûne et prière. Et alors qu'il est venu à l'église. Et il disait, je boudais Dieu. Boudais. Il dit, non Seigneur, je boude. Je ne te parle pas. Je reste comme ça parce que je suis frustré. Et alors qu'il était là au milieu de l'assemblée, il avait ramené un livre d'un pasteur qui s'appelle David Oyedepo. Il avait ramené ce livre-là et il sent dans son cœur que Dieu lui dit, lis ce livre-là. Et il dit dans son cœur, il dit, non, je ne lis pas le livre. Et après, au bout d'un moment, il dit, bon,
je vais quand même le prendre. Et il lit le livre, et dans ce livre, l'auteur du livre, David Oyedepo, disait que nous ne pouvons pas espérer entendre Dieu, nous approcher de Dieu avec un air triste. Mais il disait que Dieu exige que nous puissions nous approcher de lui avec joie. Dis-moi un bon amen à soi. Dieu exige que nous puissions nous approcher de lui avec joie. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Il exige cela. La semaine dernière, c'est pour ça qu'on a expliqué que une des premières manières de louer Dieu, c'est d'élever les mains vers lui. David disait ceci en Psaume 141, verset 2. Psaume 141, verset 2, il dit ceci. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. C'est-à-dire que ma prière soit comme un parfum de bonne odeur. Et il dit que l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Quand je lève mes mains vers Dieu, c'est comme une offrande que je fais à Dieu. Alléluia. Et nous avons expliqué la semaine dernière que lever les mains vers Dieu, c'est continuer à dire, peu importe l'état de la situation, je choisis d'élever Dieu au-dessus de tout. Lever les mains vers Dieu, c'est dire, Seigneur, c'est de toi que me vient mon secours. Les mains tournées vers l'extérieur, c'est prends-moi comme un enfant. Les mains tournées vers l'intérieur, Seigneur, je sais que tout me vient de toi, Seigneur. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Bien-aimé, on a expliqué que lever les mains, ce n'est pas simple. C'est une posture qui est difficile. Moïse, alors qu'il combattait contre Amalek, devait garder les mains levées pour remporter le combat. Et toi, dans ta vie, tu dois toujours garder les mains levées afin de remporter tous les combats de ta vie. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est-à-dire que dans toute situation, l'élever au-dessus de tout. Dans toute situation, considère que tes ressources viennent seulement de lui. Dis-moi un bon amen. Parce que parfois, on est accablé de partout. Parfois, il y a des problèmes. Parfois, des situations. Mais à chaque fois, oh Seigneur Père, je lève les mains vers toi. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta bonté. Je compte sur ta fidélité. Je sais que tout me vient de toi, Seigneur Père. Tu dis que celui qui tourne ses regards vers toi est rayonnant de joie. Père, c'est mon partage dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et on doit comprendre une chose. Nous tous, l'ennemi veut faire tout pour que tu sois abattu. Parce qu'il sait que si tu es abattu, tu ne vas pas prier. Alléluia. C'est-à-dire qu'en toute situation, décide de véritablement tourner ton regard vers l'Éternel. Lui va te parler, lui va t'instruire, lui va te rassurer. À chaque fois, lève les mains. Quand dans la maison, c'est difficile. Éduquer cet enfant, ce n'est pas simple. Il a besoin de soins. Il a besoin que tu prennes soin de lui. Il ne peut pas tout faire tout seul. Parfois, tu es accablé, ma sœur. Mais dans ces moments-là, ta cuisine peut devenir un endroit où la gloire de Dieu descend. Dis-moi un bon amen. Ta cuisine peut devenir un endroit où la gloire de Dieu descend. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alors que tu es en train de cuisiner, arrête-toi 2 minutes, simplement lève les mains vers lui. Alléluia. Lorsque tu n'en peux plus, tu lèves les mains vers l'Éternel. Tu reconnais que de lui vient ton secours. Dis-moi un bon amen. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Père, je t'adorerai, toi seul, car tu en es digne. Par moments, ce n'est pas simple. Mais à chaque fois, lève les mains vers Dieu. Dis-moi un bon amen. Mais pasteur, comment tu fais pour lever les mains toujours vers Dieu, même quand tout ne va pas? La Bible nous dit que Moïse, en Exode 17, était fatigué. Il y a 2 personnes, Aaron et Hur, qui sont venus lever les mains avec lui. Parfois, il y a des amis qui sont là pour t'aider, mais parfois, ils ne sont pas là. Et la Bible nous dit qu'ils firent asseoir Moïse sur un roc. Ce roc, c'est rocher. Le rocher, c'est Christ. Amen. Quand tu n'en peux plus, assis-toi sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Oh, ils m'ont dit que je suis malade, mais à la croix de Golgotha, Christ s'est livré pour moi et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Oh, il a subi des coups afin que moi, je n'ai plus jamais à tourner le dos. Je m'appuie sur le rocher qui
qui est Christ. Je m'appuie sur sa parole. Je m'appuie sur ce qu'il a accompli. Oh Père, tu t'es livré pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Tu as montré que j'ai de la valeur. Tu as montré que tu as un plan pour moi. Je m'appuie sur le rocher de Christ. Dis-moi un bon Amen. Parfois la réalité est compliquée, mais je m'appuie sur la vérité qui est en Jésus-Christ. Amen. Parfois le compte en banque c'est compliqué, mais je m'appuie sur la réalité qui est en Jésus-Christ. Je sais qu'il a déclaré que je suis riche. Ces situations sont passagères. Je sais qu'elles vont passer. L'état de ce compte en banque va passer. Alléluia, sois béni ma soeur. Je sais que toutes ces choses vont passer. Je sais que cette maladie va se passer. Je sais que la situation dans ce couple va passer. Je sais que toutes ces choses sont passagères parce que je m'accroche sur ce que Christ a déclaré. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. À chaque fois, je m'appuie sur lui, sur ses œuvres. Je lève les mains en sa présence. Alléluia. Quand tu es au culte, ne fais pas attention à ton voisin. Des fois, le matin, il n'a pas pris son thé et tout ça. Oh, j'ai pas pris mon café, je ne suis pas encore en forme. Thé, pas thé, café, pas café. Je lèverai les mains dans l'éternel. Dis-moi, bon amen. Je lèverai les mains dans sa présence. Alléluia. Parce que de là, de lui, me vient mon secours. Mais parfois, ce n'est pas simple de garder les mains levées, mais c'est une posture qui est fatigante, qui est difficile. Mais je lèverai les mains, je tiendrai bon, parce que je proclame que mon Dieu est grand dans le nom de Jésus. Oh, acclame la grandeur de notre Dieu. Acclame la grandeur de notre Dieu. Apprends à le louer au travers de tes mains levées. On va voir plusieurs marques ce soir, cet après-midi, ce matin. Ce matin, là, c'est un culte prophétique. Amen. Rentre dans le prophétique, adore Dieu. S'il y a des moments où tu veux te prosterner, tu veux te lever, tu te lèves. Fais ce que tu as à faire ce matin dans le nom de Jésus. Psaume 95. Prenons tous ensemble le psaume 95. Psaume 95. Il nous dit, vous pouvez l'afficher? On peut lire ensemble. Il dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Verset 2, il dit, poussons des cris de joie. Vous avez été trouvés, les amis. Poussons des cris. Alléluia. Amen. Donc, avant là-bas, il dit, venez et chantons avec allégresse. Amen. Une des marques pour honorer Dieu, c'est de chanter des cantiques pour Dieu. Ça, c'est une marque d'honneur. C'est chanter à haute voix. Ce que j'aime avec Dieu, comme je te l'ai dit la dernière fois, il a un autotune. Autotune, c'est quand tu chantes faux, on te passe ta voix dans l'appareil. Donc, en vrai, c'est... Mais après, quand tu chantes... C'est ça l'autotune. Alléluia. Quand tu as un cœur disposé pour Dieu, même si tu chantes faux, ton cœur disposé pour Dieu et l'autotune qui vient vers Dieu, et ta voix, lorsqu'elle monte vers Dieu, elle est rendue agréable. Dis-moi un bon amen. Sur la terre, c'est désagréable, mais dans le ciel, c'est agréable. Dis-moi un bon amen. Alors dis à ton voisin, dis, hey, bien-aimé, ma voix peut-être que pour toi, elle est désagréable, mais là-haut, elle est agréable. Alléluia. Il dit ici, chantons avec allégresse. Avec allégresse, c'est-à-dire qu'avec joie, avec entrain, avec empressement. Mais des fois, tu n'as pas envie de chanter. Mais tu dois décider de chanter. Tout à l'heure, j'ai dit que le pasteur, celui qui a raconté l'histoire, là, qui était aigri, dès qu'il a lu le livre, il s'est dit, mince, mais je ne peux pas être triste devant Dieu. Il faut que je vienne avec joie. Et il dit, j'ai décidé d'être joyeux. J'ai choisi l'option d'être joyeux, de m'accrocher au Seigneur. Amen. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, ok, je suis frustré, mais je choisis de le louer, de l'adorer, de l'exalter. Je choisis de publier ses louanges. Je choisis de proclamer la grandeur de son nom. Je choisis de chanter. Alléluia. Amen. Et tu dois prendre une décision ce matin, d'être toujours heureux et d'être toujours joyeux en Christ. Dis-moi un point amen à cela. Alléluia. Toujours joyeux en lui. Mais comment je fais pour être joyeux? Mais tu chantes des cantiques. Alléluia. Tu chantes des cantiques. Tu chantes des cantiques à l'Éternel. Je louerai l'agneau de Dieu qui est
sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il l'en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. Oh oui, à jamais. À jamais. Je louerai, Rumba. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il l'en est dit. Il est celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. Oh, à jamais. Oh, acclame le Seigneur ce matin. Oh, acclame-le. Oh, acclame-le. Prends place, prends place, prends place, prends place, prends place. Mais il y a des fois, des moments, c'est pas simple. Un homme, la Bible nous parle de David. David que Dieu avait roi. Il dit, hey, David, tu seras roi. Ok. Mais David, il avait servi le roi Saül. Le roi Saül l'a persécuté. Le roi Saül l'a poursuivi. Et à un moment donné, David a dû s'enfuir, même dans le territoire des ennemis d'Israël. Et comme tous les ennemis d'Israël étaient en train de l'entourer, David était tout seul. Et pour s'en sortir, David a fait le fou maintenant. Il a commencé à faire le fou. Il a commencé à faire de la bave qui sort et tout ça. Tout ça pour faire croire qu'il était fou. Tout ça pour faire croire qu'il avait perdu la tête. Et devant les ennemis d'Israël. Et lorsqu'il a fait cela, les ennemis d'Israël ont dit, mais il y a déjà tellement de fous. Ce n'était pas David qui nous battait avant, il est devenu fou, laissez-le. Et en psaume 34, verset 1, David, la Bible dit ceci. C'est le psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé au présent d'Abimelech. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire qu'il fit le fou devant les ennemis d'Israël. Et qu'il s'en chassa, il s'en alla chasser par lui. C'est-à-dire qu'il a été chassé même par les ennemis d'Israël. Mais au verset 2 de psaume 34, il dit une chose importante. Il dit, même si je suis dans une situation honteuse, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Dis-moi un bon amen à cela. Il dit ensuite que mon âme se glorifie en l'Éternel. Il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Écoute ce qu'il te dit. Alléluia. Il dit, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Célébrons tous son nom. Dis-moi un bon amen. Il a dit, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Il dit peut-être une situation honteuse, mais je tourne le regard vers lui. Je sais que ma honte sera enlevée dans le nom de Jésus. Que tout sentiment de honte soit enlevé de ta vie dans le nom de Jésus. Que tout sentiment de honte soit enlevé dans ta vie dans le nom de Jésus. Il se tourne vers l'Éternel, verset 36, il dit encore, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le souffle de toutes ses détresses. Que tu sois sauvé de toutes tes détresses dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il nous dit encore une image. Il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quand j'étais parti en Angleterre, la première fois que j'y suis allé, j'étais tellement confiant. Parce que, à côté de moi, j'avais l'impression qu'il y avait un ange qui était là. C'est parce que ma mère a prié tellement que Dieu avait envoyé un ange protecteur. Je ne dirais pas l'aspect qu'il avait, parce que j'ai vu l'aspect qu'il avait. Alléluia. Mais il était puissant. J'ai dit, je ne crains rien. Dis-moi, bon amen. Que tu ne craignes rien, car il y a un ange protecteur à tes côtés dans le nom de Jésus. Il dit, et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et ce que j'aime au verset 8, il dit ceci. Sentez et voyez combien l'Éternel est. Et il dit, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Que tu cherches en lui un refuge dans le nom de Jésus. Que tu cherches en lui un refuge dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alors, bien-aimé, quoi qu'il arrive, chante toujours vers l'Éternel. Alléluia. On retourne maintenant au psaume 95 qu'on avait lu tout à l'heure. On a dit, psaume 95 tout à l'heure, verset 1, venez chantant avec allégresse à l'Éternel. Et ensuite, il dit, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Amen. Bien-aimé, tout à l'heure, je voyais le frère Joshua en train de transpirer. Allez, poussons vers l'Éternel, poussons vers l'Éternel. Après, ça fait sa grosse voix. Ouais. Quand il fait ça, il ne fait pas pour t'exciter.
il fait pour que nous puissions répondre à la présence de Dieu. Amen. Il dit que lorsqu'on est dans sa présence, on doit pousser des cris de joie. On doit manifester notre joie d'être dans sa présence. Dis-moi, bon, amen. Lorsqu'on est dans sa présence, on pousse des cris de joie. Alléluia. On pousse des cris de joie. On pousse des cris de joie. On pousse des cris de joie. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Pourquoi on pousse des cris de joie? Parce que d'abord, c'est des cris de triomphe. Christ a remporté le combat, bien-aimé. Christ nous a donné des victoires. Christ nous a établis dans les lieux célestes. Christ a fait de nous des nouvelles personnes. Dis-moi un bon amen. Et il nous a fait plus que vainqueurs. Avant même que nous puissions remporter un seul combat, il nous a déjà donné la stature de plus que vainqueur. Donc quand je pousse un cri de joie, je pousse un cri de joie à cause du triomphe de Christ à la croix. Dis-moi bon amen. Alléluia. Mais quand je pousse des cris de joie, ce n'est pas que des cris de triomphe, mais c'est aussi un cri de guerre à l'ennemi pour dire, ok, tu as essayé de m'abattre, mais je suis encore debout. Alléluia. Je suis encore debout. J'ai encore décidé de me relever parce que le combat n'est pas fini. Dis-moi amen. Alléluia. Lorsqu'on pousse des cris, c'est un cri de guerre pour dire, aïe, ami, je suis ici, je tiens ferme. Que tu tiennes ferme dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. On doit comprendre que il y a certaines situations dans la parole de Dieu, quand tu regardes, les victoires ont été emportées par des cris de joie. La Bible nous parle de Jéricho. Le peuple, Jéricho, c'est la ville fortifiée. C'est la première ville qu'il devait prendre. Pourquoi c'était la première ville qu'il devait prendre? La première chose que tu dois arriver à combattre, à avoir la victoire dans ta vie, c'est ton système de pensée. Le système de pensée est comme une ville fortifiée. Quand un système de pensée est installé, tu peux dire à quelqu'un, hey, Dieu veut que tu sois riche. Mais si le système de pensée dit, je ne peux pas être riche, c'est compliqué. On lui dit, Dieu te dit que tu es toujours vainqueur. Mais si toute sa vie, on l'a rabaissé, un système de pensée est là. C'est ça que Jéricho était la première ville qui devait être prise. Une ville fortifiée. La première chose qui doit être prise dans notre vie, c'est la mentalité doit être complètement renouvelée. Dis-moi un bon amen à cela. Et Jéricho a été prise par des cris de joie. Le peuple a fait le tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont fait le tour et ils ont poussé des cris de joie. Et les murailles ont été renversées. Est-ce que tu me suis ce matin? Parfois, quand tu es en train de marcher, tu sors du travail, tu peux te la dire, hey! Parce que parfois, il y a une pensée qui vient. Tu dis, hey, tu es trop faible. Tu ne peux pas résister. Aujourd'hui, c'est difficile pour toi. Aujourd'hui, c'est ta fin. Aujourd'hui, c'est ta mort. Mais dans ces moments-là, fais, hey! Et les gens te regardent et te disent, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous criez? Je ne crie pas. Je suis en train d'exalter Dieu. Je suis en train de louer Dieu. Je suis en train de proclamer sa grandeur. Je suis en train de rappeler à ma vie que ma vie et ma fin, ce n'est pas pour aujourd'hui. Je suis en train de me dire que tant qu'il a dit que ce n'est pas fini, alors je l'exalterai toujours. Dis-moi bon amen. Alléluia. Pour ça, des fois, tu vois des gens, ils sont dans la présence de Dieu, ils sont en train de crier hey! Parce qu'ils savent que Dieu est pour eux. Alléluia. Oh bien-aimé, ne te retiens pas dans sa présence. Ne te retiens pas dans sa présence. Alléluia. On doit pousser vers lui des cris de joie pour le nom de notre Dieu. C'est une marque d'honneur. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ok, maintenant on est en psaume 95. Maintenant on va en psaume 96. Psaume 96 nous dit encore. 96, pardon, à partir du verset 1, nous dit maintenant, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Est-ce qu'il y a des habitants de la terre ici ce matin? Alléluia. Donc il dit encore chanter. Et il dit verset 2, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Il dit ici, bénissez son nom. Une des marques d'honneur vis-à-vis de Dieu, c'est de bénir Dieu et le nom de Dieu. Bénir Dieu, ça veut dire des bonnes choses sur Dieu. Dire des bonnes choses à Dieu. C'est ça, bénir son nom. Il dit dans la suite, il dit, verset 3 de toujours de Psaume 96, il dit, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus
tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. Et la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Là, il racontait les hauts faits de Dieu. Verset 10 directement de Psaume 96, il dit, dites, c'est-à-dire proclamez parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme et il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Au travers de ce psaume, il dit quoi? Il dit, tu dois bénir le nom du Seigneur. C'est-à-dire dire des bonnes choses sur Dieu. Proclamer sa grandeur. Il y avait le pasteur Samuel Kamanga qui racontait ce témoignage. Il disait que dans les aéroports, vous savez, on ne peut pas toujours proclamer le Christ, notamment quand tu es face à des autorités. Et justement, il était en train de passer par le contrôle de la douane. Et donc, on le contrôle, on voit son identité, on dit, ah, vous êtes pasteur? Il dit, oui, oui, je suis pasteur. Et à ce moment-là, on lui dit, ok, mais juste une question. Qu'est-ce que vous dites à ces gens? Il dit, ah, il ne fallait même pas provoquer. Il dit, monsieur, asseyez-vous. Laissez-moi vous raconter qui est Jésus-Christ. Il est Dieu qui était sur son trône de gloire. Mais comme il a vu que les êtres humains ne pouvaient pas s'en sortir, alors à ce moment-là, il a laissé son trône de gloire et il a revêtu notre humanité. Il est né comme un simple enfant, mais il a grandi, il a provoqué. Il a grandi en grâce, en stature. Il est devenu le Messie. Et il s'est révélé comme celui qui guérissait. Vous savez, tous les miracles qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. La Bible nous dit qu'il n'y aura même pas assez de place dans tous les livres pour raconter tous les miracles qu'il a accomplis. Alléluia! Mais il n'est pas resté juste un Jésus dans la Bible. Ce Jésus-là en question, au bout d'un moment, il a payé le prix pour tout le monde. Il est mort sur la croix. Mais vous savez quoi? Oh, il n'est pas resté dans la tombe. Au bout de 3 jours, il est ressuscité. Dis-moi, amen. Alléluia. Il est ressuscité. Et le gars lui disait, non mais monsieur, c'est bon. Non, 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 non. C'est pas terminé. L'histoire n'est terminée pas là. Il est ressuscité, mais vous savez quoi? Il se révèle à toute personne qui le cherche de tout son cœur. À toute personne qui cherche de tout son cœur, il se révèle. Et vous savez, un jour, j'étais loin de lui, je faisais n'importe quoi, mais il s'est révélé à moi. Il est devenu mon Messie, est devenu ma vie, est devenu ma force, ma source. Dis-moi, bon amen à cela. Ça, c'est bénir Dieu, raconter ce qu'il fait, c'est au fait. Dis-moi, bon amen. Alléluia. Psaume 45, verset 2, nous dit encore. Psaume 45, versets 1 et 2. 1 et 2. Il dit, au chef des chantres sur les lys, des fils de Corée, donc c'était des chantres, il dit cantique, chant d'amour. Il dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ça c'est la notion où tu dois pouvoir raconter à Dieu des paroles d'amour. Et en hébreu, louer Dieu se dit yada. Yada, c'est jeter des pierres. C'est-à-dire que quand tu loues Dieu, tu lui jettes des mots d'amour. Oh Seigneur, je reconnais que tu es toute ma force. Je sais que tu es mon désir. Tu m'as poursuivi de chaque instant. Tu es ma respiration de chaque moment. Je ne désire que rencontrer toi. Seigneur Père, je ne cherche pas les désirs inutiles, mais c'est toi que je cherche de tout mon cœur. C'est avec passion que je te cherche. Père, je veux bénir la grandeur de ton nom. Je veux bénir ce que tu dis, Seigneur Père. Je veux bénir ce que tu es. J'aime ce que dit un de nos pasteurs. Je te fais bisous, quoi. Alléluia. Il faut que tu puisses bénir Dieu comme ça. Dis-moi, amen. Alléluia. Bénir Dieu, c'est-à-dire lui dire des bonnes choses sur Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Ah là là. Tout à l'heure on l'a lu. Je prie simplement que tu sentes comment l'Éternel est bon. Alléluia. Il faut bénir le nom de Dieu. Il faut bénir le nom de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Aussi, une autre forme pour rendre des louanges à Dieu, c'est rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu et à son nom, c'est aussi une marque d'honneur. Rendre gloire à Dieu et à son nom. Vous savez, dans la prière de notre Père, Jésus lui dit que notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom est à part. Un des moyens de louer Dieu aussi, c'est de rendre son nom grand. Voir son nom comme son nom étant à part. La Bible nous dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais pour que ce nom puisse parler dans ta vie, il faut que toi tu le sanctifies. Que toi tu le mettes à part. Que tu reconnaisses que ce nom-là, il est à part. Alléluia.
La Bible nous dit qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. Mais l'erreur, souvent, c'est que nous négligeons le nom de Jésus. Nous ne sanctifions pas le nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, lorsque les scribes, ceux qui reproduisaient, parce que comme il n'y a pas d'imprimé, on réécrivait les différents écrits, tout ça, à chaque fois qu'il était le moment d'écrire le nom de Dieu, il se lavait les mains, il faisait une prière. Il prenait une plume spécialement pour écrire le nom de Dieu, tellement qu'il considérait que le nom de Dieu est saint. De la même manière, considère que le nom de Jésus, il est 3 fois saint. Considère que le nom de Jésus doit être respecté. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention que de ne pas dire le nom de Jésus en vain. Parfois, on fait tomber juste un truc. Oh Jésus! Mais vous savez que quand on dit ça, tous les anges sont à la garde. Mais qu'est-ce qu'il veut dire comme ordre? Il a juste fait tomber le café. Il faut sanctifier le nom de Jésus, le mettre à part, le considérer comme étant puissant. Considère qu'à chaque fois que tu dis au nom de Jésus, c'est comme le timbre que tu mets sur ton enveloppe. L'enveloppe arrivera à bon port. Dis-moi un bon amen. Dire au nom de Jésus, c'est dire, c'est comme si Jésus qui le demandait. C'est comme si Jésus qui l'exigeait. Ce nom est puissant, comme diraient les autres. Et parfois, ce n'est pas la formule, mais c'est ce que tu soutiens dans ta pensée. La Bible nous parle en Acte 19 des exorcistes juifs qui étaient appelés les fils de Séva. Au verset 15 de Acte 19, il y avait un homme qui avait un esprit malin. Et il dit, on te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Il disait au nom de Jésus que Paul prêche, parce que comme il y a beaucoup de Jésus à l'époque, il dit, c'est celui-là, certainement. Alléluia. Mais la suite, parfait, verset 15. Et l'esprit malin leur a répondu. L'esprit malin était dans le corps d'une personne. On en parlera un peu plus tard, l'esprit malin peut se manifester dans le corps d'une personne. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais c'est qui Jésus. Alléluia. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Il dit, c'est quoi votre identité? Quelle est votre affirmation? Et la Bible nous dit la suite, mais bien la suite. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'enlaça sur eux, se rendit maître de tous deux, la suite, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Imagine ça. Il a dit le nom de Jésus. Bah, on l'a tapé. Mais est-ce que ça veut dire que le nom de Jésus n'est pas puissant? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que dans leur pensée, ils ne soutenaient pas, ils ne sanctifiaient pas, ils n'avaient pas l'assurance de la puissance de ce nom. Ce qui fait parfois la différence entre deux personnes, une qui vient dire au nom puissant de Jésus et l'autre qui dit au nom puissant de Jésus, c'est la même intonation, c'est à peu près la même voix, mais c'est la pensée dans laquelle la personne dit le nom de Jésus. Il y en a une qui dit ça en étant sûr que ce nom est tellement saint, tellement puissant que forcément il va accomplir ce pourquoi il est en train de prier. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dans nos vies, il faut que nous puissions à chaque fois sanctifier le nom de Jésus. Considérer, prendre en compte que le nom de Jésus est 3 fois saint. Amen. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Et plus tu as du respect pour le nom de Jésus, plus il sera puissant dans ta vie. Plus il sera puissant dans ta vie. Et ça se voit par les actes, dans la manière dont quelqu'un se tient dans sa présence, dans la manière où quelqu'un vient dans l'assemblée. Tout cela se voit. Alléluia. Sanctifie le nom de Jésus au-dessus de tout. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que je peux encore continuer ou pas? Amen. Alléluia. Je poursuis. Tu me permets, il y a encore le temps. Amen. Mais là, je vais déborder au moins de 5 minutes. Amen. Ça va ou pas? Amen. Sinon, on va faire une série qui va durer trop longtemps. Alléluia. Donc, une autre manière de adorer Dieu. Donc, regarde, on est toujours dans le psaume 96. Donc, psaume 96, tout à l'heure, on avait lu jusqu'au verset 6, on est passé au verset 10. Et maintenant, on va au verset 8.
il dit, psaume 96, verset 8, il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Un des moyens de louer Dieu, c'est de lui apporter des offrandes. Bien-aimé, Deutéronome 16, 16 nous dit qu'on ne doit pas se présenter à Dieu les mains vides. Lorsque tu viens apprendre Dieu, apporte-lui une offrande. Ce n'est pas le montant qui importe, mais c'est l'attitude de cœur avec laquelle tu le fais. Amen. Et je peux te dire que les offrandes sont puissantes. C'est une marque d'honneur vis-à-vis de Dieu. La Bible nous parle en 1 Roi 3 de Salomon. Salomon, son père étant mort, son père lui dit, Salomon, tu prends la suite. Salomon, c'est un jeune homme. Il dit, mais comment je vais faire? Comment je vais arriver? Comment je vais faire cette place? Comment je vais arriver? Il dit, la Bible nous dit qu'il vint devant l'Éternel et il offrit un sacrifice de 1000 bœufs. Imagine-toi 1000 bœufs. Le temps que ça a dû prendre. Le coût même que cela a coûté. En 1 Roi 3. Le coût que ça a dû coûter. Le temps que ça a dû prendre. Et Salomon faisait cela parce que son père lui avait appris à honorer le Seigneur. Et Salomon faisait cela pour dire, Seigneur, je n'ai pas la force de diriger ce royaume. Merci pour la grâce que tu me fais d'être responsable de ce royaume. Mais accorde-moi la grâce de pouvoir le faire comme toi tu veux. Amen. Et il fit il donna ses 1000 holocaustes à l'Éternel. Et la Bible nous dit ceci au verset 5 de 1 Roi 3. Quand il a fait les 1000 holocaustes à Gabéon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. C'est-à-dire que Salomon voulait entendre ce que Dieu voulait pour sa vie. Et la Bible nous dit qu'en songe, parce qu'il a fait l'offrande de 1000 holocaustes, Dieu est venu en songe lui parler. Et ce que j'aime, ce que Dieu lui a dit, Dieu lui dit ceci. Demande ce que tu veux, je te donne. C'est-à-dire que l'offrande qu'il avait faite était tellement impressionnante que Dieu l'a dit là, il n'y a même pas besoin. Dis ce que tu veux, je te donne tout. Je te donne tout. Amen. C'est comme quand quelqu'un te fait vraiment plaisir. Vous savez, il y a cadeau et cadeau. Hein? Alléluia. Il y a cadeau et cadeau. Et les cadeaux, tu dis merci. Et les cadeaux, tu fais merci. Yes. Tu me montres comme ça le cadeau, je fais yes. J'ai reçu un cadeau comme ça la dernière fois, je fais oh, merci. Amen. Amen. Tu es tellement content. Tu dis, dis-moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je fais. Amen. Et c'est ce qu'a fait Salomon. Et il y a des offrandes avec Dieu qui sont vraiment très puissantes. Je rappelle en 2014, on était au passage du réveillon 2013 à 2014. Et le pasteur Yvan avait dit que lui il donnait tout son salaire pour le début de l'année. Et cette année-là, on avait la possibilité de le faire. Je dis à mon épouse, on fait ça. C'est vrai que ça peut être réservé à autre chose, mais là, on donne tout. Et on a tout donné. Et cette année-là, et quand on a tout donné, on a fait la même prière que le pasteur Yvan avait faite. La prière qu'il a faite, c'est que Dieu, cette année, ne permette qu'il dise que ce que Dieu a dit et qu'il fasse que ce que Dieu a déjà fait. On a fait la même prière. Il dit, Seigneur, on te fait confiance assurément. Et durant toute l'année, c'est l'année où le campus a complètement changé, où l'atmosphère du campus a complètement été transformée, où on est parti tout d'un coup dans une autre direction, où on a commencé à expérimenter véritablement la gloire de Dieu. Cette année-là où vous avez vu qu'on grandissait, on progressait, tout changeait rapidement, parce qu'on se laissait conduire par Dieu. Amen. Et j'avais dit, Seigneur, je suis le responsable de cette assemblée, mais accorde-nous la grâce de le faire comme toi tu veux que nous puissions le faire. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Que Dieu te conduise de la même manière dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça va? Amen. On amorce maintenant l'atterrissage. Alléluia. Encore d'autres formes pour louer Dieu. Ça je vais aller un peu plus rapidement. Psaume 150, verset 1. La Bible nous dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le au son de la trompette, louez-le avec la harpe et le luth. Les musiciens, vous êtes là pour louer Dieu. Hein? Alléluia. Vous n'êtes pas là pour nous montrer que vous savez jouer bien au piano. Ni pour faire les beaux ici. Alléluia. Ils sont tous célibataires, mais ils sont encore jeunes. Alléluia. Donc attendez un peu, mesdames. Alléluia. Dites-moi un bon amen. Oh non, toi, ça va encore un peu. Lui, ça va. Lui c'est bon. Le reste, là, ils sont encore jeunes.
Le reste, là, vous attendez un peu. Dites-moi bon amen. Je garde les brebis. Alléluia. Dieu vous appelle à louer le Seigneur. Est-ce que vous pouvez louer le Seigneur véritablement avec vos instruments? Non, là, il faut nous faire louange. Là, vous nous emmenez dans le zouk et tout ça. Faites-nous une bonne louange. Tout à l'heure qu'on a chanté là, Dieu, tu es beau. Ah. Et attends, je vais te dire aussi, eux, ils vont louer. Attendez les amis. Eux, ils vont louer. Mais nous, on va faire l'autre marque d'honneur qui s'appelle danser pour Dieu et devant Dieu. Amen. Psaume 149, verset 3 nous dit qu'il loue son nom. Mettez Psaume 149, verset 3. Qu'il loue son nom avec des danses et qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, c'est-à-dire avec les instruments. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à danser pour le Seigneur? Come on, guys. Come on, guys. Come on. Loue-le ce matin. Danse pour lui. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Ça, c'est encore une marque d'honneur. Donc, jouer les instruments, danser pour lui et acclamer Dieu, c'est aussi une marque d'honneur. C'est aussi une marque d'honneur. Il dit, Psaume 47, verset 1, « Battez des mains, vous tous les peuples, poussez des cris de joie vers Dieu, avec une voix de triomphe. » C'est-à-dire, faites une ovation pour Dieu.